Président national a sauvé pendant 11 ans et absence. À Zongi, à Yebi, à Talia Lobibi, la femme du MLC mérite. La canal Yamara Bazin. Les autres ont tombé là.
La danse à gymnastique. Laetitia, entrez. Monis kuma kamona, yo fanya ndio kwa kamera no mic. L'hymne national. Son enfant, le plus bel élan dans la paix de notre solidarité. Fièrement bien-aimés, nous peuplерons. Excellence, Excellence, Messieurs les ministres, Son Excellence, chers directeurs et chefs de service, notre présence dans cette connue, c'est la remise et reprise de Son Excellence, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, et avec Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement, Gabo, Baziboué. Madame la vice-première ministre, et avant toute chose rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a bien voulu que je préside ce ministère pendant 20 mois. Je lui rends grâce pour cela et pour tout ce qu'il a déjà fait pour moi, parce qu'il faut dire que je suis à mon 4e gouvernement dans notre pays. C'est une grâce pour laquelle je rends grâce à Dieu, je le remercie. Féliciter également Son Excellence Madame le vice-premier ministre à l'environnement et développement durable pour sa nomination. Madame, félicitations encore une fois. Merci. Au nom de mon cabinet ainsi que de toute l'administration et des établissements publics, je voudrais vous féliciter pour cette nomination. Dire merci au président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu non seulement vous nommer ici, mais également rehausser le niveau de ce ministère qui, depuis sa création en 1975, n'a jamais été une vice-primature. Eh bien, il l'est devenu grâce aux efforts fournis par le président de la République ainsi que nous-mêmes, grâce à la diplomatie qui a fait la visibilité de ce grand secteur qui vous est confié, madame. Je dis merci au président pour cela, parce qu'il assure encore une fois la visibilité de notre pays, second poumon du monde, 155 millions d'hectares de forêt, 60% des forêts du bassin du Congo, 47% des forêts de l'Afrique. Cela, ce n'est pas pour rien. Merci au président de la République et courage, parce que c'est un clin d'œil qu'il nous fait à tous, non seulement aux Congolais, mais également à toute la communauté internationale en élevant ce ministère en vice-primature. Je voudrais dire aussi merci à Madame la vice-ministre avec laquelle j'ai travaillé pendant les 20 mois. Merci pour l'accompagnement, Madame la vice-ministre, et plein succès pour l'avenir. Je voudrais souligner, Excellence Madame la vice-première ministre, quelques grands chantiers qui vous attendent dans ce ministère. Le premier chantier, c'est de rendre effectif le programme du président de la République de nommer
1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Nous avons commencé et ce chantier, vous allez, j'en suis convaincu, le poursuivre. Il y a également le chantier de la diplomatie environnementale, parce je viens de vanter les grandes qualités de notre pays par rapport à la protection de notre planète. Mais cela ne peut pas être pour rien. Nous avons droit à une juste compensation de la communauté internationale et elle s'obtient par une diplomatie de choc que nous avons commencé sous le leadership du président de la République. Je souligne ici que vous avez un partenaire d'État et le président Tshisekedi travaille pour que notre environnement puisse nous amener à lutter également contre la pauvreté dans notre pays. Il y a en troisième lieu le chantier de la finalisation de la politique forestière de notre pays, parce qu'il est curieux que nous soyons les seconds poumons du monde, mais que nous n'ayons pas de politique forestière. Nous avons commencé ce chantier et il vous reviendra de le finaliser afin de doter notre pays d'une politique forestière qui va nous permettre de réviser le code forestier en vue de les mettre à jour. Le quatrième grand chantier, c'est le chantier de l'organisation des états généraux des forêts. Cela a été voulu par le président de la République. Cela permettra d'échanger sur les grandes questions de notre forêt afin que nos forêts, qui sont une ressource, contribuent au budget de l'État. Et il y a le chantier de la transformation des déchets en potentialité. Les déchets sont à la fois un problème, mais également une solution. Et il vous reviendra de démontrer que ce problème peut être une solution. Les partenaires se sont manifestés, vous poursuivrez ces dossiers afin que les déchets de notre pays servent désormais à être transformés en électricité et en matériaux de construction, ainsi que rendre salubre notre pays. Et enfin, le dossier de transfèrement de nos eaux, pour lesquels il faut des études qui démontrent réellement que la solution recherchée par les autres ne constitue pas un problème pour nous. C'est un dossier de haute politique. Nous avons l'avantage que notre président de la République soit actuellement le président en exercice de l'Union africaine et on pourrait avancer sur cette question. Voilà, Madame le VPM, les quelques dossiers très importants, brûlants, que vous allez trouver sur votre table. Et vous connaissant, je sais que ces dossiers trouveront des solutions pour le bien de notre pays. Vous n'êtes pas une figure inconnue de la scène politique de notre pays. L'occasion vous est donnée de contribuer effectivement au sein de l'exécutif à rendre notre pays plus visible, à obtenir des compensations des efforts que nous fournissons pour protéger la planète, ainsi qu'à contribuer à ce que notre peuple bénéficie de tous les grands efforts qu'il fournit pour protéger la planète. Je prie pour que Dieu fasse de vous la personne qui va faire mieux que ce que nous avons fait, la vice-ministre et moi, parce que tel a été votre combat depuis que moi je vous connais, depuis les années 90. Vous aviez toujours voulu et vous avez contribué à ce que notre pays aille mieux. Je prie pour que Dieu vous donne cette occasion. Et quant à nous, nous restons à la disposition de l'État congolais. N'hésitez pas de nous poser des questions lorsque vous avez besoin de notre éclairage. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son chef, Félix Tshisekedi. Je vous remercie.
qu'elle fallait. Ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement et Développement durable, cher frère, Excellence Madame la vice-ministre, et chère sœur, et plutôt ma fille, Secrétaire général, Monsieur le directeur, sinon nous allons nous y atteler. Non, il y en a. Mesdames et messieurs, chefs de service, mesdames et messieurs, distingués invités ici présents, je rends grâce à Dieu pour cette journée spéciale qui était longtemps planifiée par lui, que nous ne savions certes pas, parce que nous nous sommes battus dans différents milieux de la vie pour jouer notre rôle dans ce monde. On l'a fait certes à la société civile, nous sommes allés dans les instances dirigeantes au Parlement, et maintenant nous sommes à l'exécutif où l'environnement politique, cette fois-là, ayant trouvé un changement dans le cadre de l'Union sacrée. Et en passant, je remercie toutes les autorités qui ont négocié ces virages-là importants pour sauver notre pays de l'Union sacrée et surtout pour la confiance qu'on m'a faite. On a fait à ma modeste personne. Eh bien, je disais, cette fois-ci, il m'a été confié une partie des leviers du pouvoir de la gestion de la chose publique. Et pas dans n'importe quel secteur. Vous venez de le dire, Excellence, Monsieur le Ministre, le secteur de l'environnement et du développement durable. Certes, il y a eu des appréciations diverses au niveau de l'opinion, parce que je suis plus connu dans le cas de la politique active et politicienne. Mais rassurez-vous, chers compatriotes, que le travail que vous avez abattu, le travail des titans dans ces ministères, ne sera pas vain. Nous allons faire notre effort, grâce à Dieu, d'user, de mettre en œuvre l'esprit et la lettre du principe de continuité de l'État. Parce que grâce à Dieu, nous avons œuvré, évolué aussi dans le secteur du développement durable, qui est d'une manière ou d'une autre transversale dans la vie. Notre pays aujourd'hui, par rapport à ces ministères, vit une double dimension. Il y a la dimension nationale sur les besoins de la population à jouir de ces richesses, les potentialités que nous avons toujours entendues. À travers ces ministères, je crois que nous avons l'opportunité de rendre palpables les potentialités à des richesses qui vont aider les Congos à aller de l'avant. Donc, un environnement, le développement durable en termes économiques, en termes sociaux et surtout la justice sociale est possible. La dimension, la seconde est la dimension internationale, la dimension mondiale. Tous les projecteurs du monde visent la République démocratique du Congo dans ces domaines parce que nous avons la responsabilité mondiale, vous l'avez bien dit, d'être le deuxième poumon du monde. Il se fait que la nature est juste telle que Dieu l'a créée. Il y a aussi deux poumons. Donc, les Congos, nous avons cette responsabilité de faire respirer le monde, de donner l'oxygène au monde. Sans l'oxygène, on ne vit pas. Et ça, cet oxygène, au propre comme au figuré. Nous avons ces richesses, la faune et la flore, tout ce qui comporte la biodiversité, l'eau. Et ça peut nous aider à remettre les Congos dans l'échiquier international.
par rapport à notre position géostratégique, par rapport au leadership dans les concerts des nations. Et je souligne que nous allons nous y atteler. Grâce à Dieu, nous allons nous battre. Nous ne ménagerons aucun effort pour être à la hauteur de la tâche qui nous est confiée. Nous ne vous décevrons pas. Et vous-même, vous ne serez pas déçus par rapport au jalon que vous avez jeté parce que vous avez procédé aussi à cette même continuité. Ce n'est pas le jour pour moi de parler de mon programme parce que le Premier ministre a présenté globalement le programme au niveau de la représentation nationale. Nous avons tous suivi les questions pour lesquelles nous allons nous y apaisantir. Vous l'avez effleuré aussi. Il y a l'environnement, assainissement, n'est-ce pas? Kinshasa, par exemple, qui n'est pas le Congo, mais qui est le miroir du Congo. Kinshasa, qui était autrefois appelé Kin la Belle, nous devons lui enlever l'épithète de Kin la Poubelle. Et pour ce faire, la volonté, nous n'allons pas le faire seul, nous allons le faire en collaboration justement avec toute l'équipe. Ce n'est pas un travail individuel. Il y a possibilité aussi de nous apaisantir sur le programme que vous venez de présenter, la vision du chef de l'État. Il y a les besoins profonds de la population en termes d'environnement paix. Parce que nous avons beaucoup des aires protégées de l'UNESCO dans notre pays. Mais il ne faut pas que ces milieux des aires protégées constituent une épine dorsale en termes d'insécurité dans notre pays. Je ne me refuserai pas de citer le parc de Virunga, par exemple. Ce sont des questions importantes que nous allons devoir travailler en collaboration avec des collègues qui évoluent aussi dans le secteur de sécurité de la défense nationale. Et la question de pollution par rapport à nos ressources minières aussi, ce sont des questions cruciales que nous allons devoir travailler en collaboration avec les collègues qui sont dans les secteurs miniers pour que nous-mêmes, comme l'État congolais, nous donnons d'abord la solution pour la protection de nos compatriotes qui travaillent dans ces secteurs. L'environnement peut jouer un grand rôle pour résorber, par exemple, les radiations dans le plantage des arbres métallifères. C'est possible pour contrôler cette pollution, rendre responsables les pollueurs qui sont certes des entreprises lucratives, mais qui doivent aussi contribuer dans la protection de nos populations. Et ça, nous devons travailler en étroite collaboration avec les collègues qui évoluent dans ces domaines. Et il y en a plusieurs. Voilà, le tout c'est pour répondre de manière tout à fait courtoise à vos propos combien profonds qui retracent les besoins sociaux. Et je voudrais aussi m'adresser à toute l'équipe des divisions, des services, des directions, des personnels d'appoint. Ne soyez pas étonnés que je vous réclame quelques membres de votre cabinet par principe de ces continuités parce qu'on ne peut pas procéder à la rupture. Nous allons travailler en collaboration. Je ne suis pas venu avec une ferrou là pour qu'il y en a qui paniquent pour dire mais cette dame-là, quand elle vient, peut-être certaines choses vont bouger. C'est vrai, les lignes vont bouger mais dans le sens positif parce que vous savez, dans le sens positif parce que vous savez, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, c'est un des secteurs d'assiette fiscale. Nous ne pouvons pas nous mettre à quémander, si je peux utiliser cette expression, à supplier les moyens que le gouvernement nous donne pour arranger notre environnement de travail ou nos conditions sociales. C'est à nous qu'incombe la responsabilité de mobiliser les ressources nécessaires
à orienter vers le trésor public et lesquelles ressources vont aider à mettre en œuvre tout ce qu'il y a comme vision actuellement de l'Union sacrée sur la santé, l'éducation, l'emploi, les routes, toutes les questions sociales, tous les besoins sociaux de base et nous-mêmes notre environnement de travail. Parce que de toutes les façons, ça nous reviendra comme une certaine forme de rétrocession, conformément aux règles à la matière, à la législation à la matière. Donc, dans ces conditions-là, ça nécessite un minimum de l'ordre, tout simplement. Sauf si on s'évertue à évoluer dans les désordres. Mais quand vous dites évoluer dans les désordres a une finalité, il n'y a pas d'issue. On risque d'être dans les cul-de-sac. Mais lorsqu'il y a de l'ordre, vous-même, vous avez des prévisions pour dire, par rapport à telle prévision, demain, après-demain, je peux obtenir ceci et je peux vivre mieux. Parce que nous ne pouvons pas vivre continuellement au quotidien, nous devons vivre par rapport aux prévisions. Donc, moi, j'aimerais travailler avec des personnes qui ne voient pas aujourd'hui, qui voient demain. Parce que nous devons léguer un Congo demain à nos enfants et nos petits-enfants, des Congos que nous avons hérités, des Congos de 2 345 000 kilomètres, des eaux, des forêts, des superficies, de toutes les richesses que vous venez d'énumérer ici du bassin du Congo, de la biodiversité. Nous l'avons hérité, nous devons aussi les léguer. Et nous allons les léguer par la responsabilité, par la prise de la mesure de partout où nous serons. Vous êtes dans l'administration, vous êtes dans les cabinets, les Congolais doivent être en mesure de travailler partout où les devoirs d'État va vous appeler. Ne vous limitez pas vous-même. S'il arrivait aujourd'hui, vous quittez telle direction pour une autre, telle position pour une autre. Parce que si vous résistez au changement, nous n'allons pas obtenir ces changements. Les grands enjeux justement du changement climatique, du réchauffement aujourd'hui de notre planète demandent à ce que nous utilisons les compétences des filles et des filles du Congo. Donc ne vous soyez pas limités parce que je vous considère tous comme des experts et expertes en la matière. Là où je vous ai trouvé, je peux avoir, en collaboration avec le Premier ministre qui m'a fait aussi confiance, trouver la solution de vous envoyer soit à l'intérieur, soit dans un autre département. Je pense que cette franche collaboration-là nous aidera d'aller de l'avant. Et je terminerai par là pour vous remercier sincèrement. Désormais, considérez que vous partez, mais vous n'êtes pas parti parce que vous êtes les premiers consultants, vous deux, les premiers consultants par excellence de ces ministères par rapport aux dossiers que vous venez d'énumérer et pourquoi pas par rapport à des projets à venir parce que vous avez déjà la vision de ce que représente ces ministères. Une fois de plus, merci aussi. Pour passer à l'étape finale. L'emblème d'or béni Congo, bien 30 juin, jour sacré, soit le témoin de postérité pour toujours. Bureau de son Excellence et après la prise de pouvoir. C'est vrai? Voilà. Vous avez aussi, Excellence, les symboles de l'État, qui est le cachet de la République. Voilà. Donc, voilà. Et beaucoup de bénédictions que nous allons travailler ensemble parce que nous sommes tous ensemble au sein de l'Union sacrée pour la nation. Voilà. Merci beaucoup.
afin qu'il soit votre guide pendant votre mandat à la tête de ce ministère. Merci beaucoup. Et que la main de l'Éternel soit avec vous partout où vous êtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est fini. Vous pouvez sortir pour une photo de souvenir. Maintenant, une photo d'ensemble est pas mal.